Il est 8h23. Allez, un petit détour par les départementales. Et Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Depuis le premier tour de ces départementales, beaucoup d'observateurs annoncent l'avènement d'une nouvelle donne politique, ce qu'on appelle le tripartisme, ou la tripolarisation de la vie politique française, avec l'UMP, le PS et le FN. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, même pas du tout d'accord. Votre parti pris, le tripartisme en France, ce n'est pas de mal à veille. Oui, vous avez remarqué que c'est toujours frappant de voir à quel point l'analyse des résultats du Front National fait perdre parfois leur lucidité, même presque le bon sens à beaucoup d'observateurs, surtout évidemment ceux qui aiment jouer les pompiers pyromanes. La réalité, c'est que il n'y a pas de tripartisme en France. Si c'était le cas, il y aurait à ces départementales, il y aurait des triangulaires presque partout, puisque c'est possible dans ce scrutin-là d'avoir 3 candidats au deuxième tour. En réalité, il y a 5 fois moins de triangulaires que de duels. Donc, ce qui se passe en France en ce moment, c'est qu'il y a 3 partis qui sont plus forts que les autres. C'est déjà arrivé dans notre histoire politique, c'est pas une première. Il y a déjà eu le Parti communiste derrière la droite et les socialistes. Il y a eu les centristes avec l'époque de l'UDF. Il y a eu François Bayrou en 2007 qui était aux portes du deuxième tour. Bon, dans la vie politique nationale, pour l'instant, ces 3 partis qui en fait ne sont que 2 partis qui prennent la place. Dans la vie politique nationale, c'est l'UMP et le Parti socialiste avec leurs satellites respectifs. Et aux élections départementales, on le voit très bien, c'est l'UMP et le Front National. Ce qui se passe, c'est que dans certains endroits, le Front National supplante l'UMP et dans certains autres, le Front National supplante la gauche. Donc malgré tous les calculs biscornus qu'on peut faire, tout ça, c'est aussi simple que 1 et 1 font 2 et non pas 3. Oui, mais Hervé Gattegno, il y a tout de même une redistribution politique qui inclut le Front National. C'est la raison pour laquelle certains parlent de tripartisme, n'est-ce pas, non? Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Oui. Mais il y aurait réellement redistribution si les 3 partis dont on parle pouvaient s'allier alternativement les uns avec les autres. Là, ce serait une espèce de ménage à 3 politique, donc du théâtre de boulevard appliqué à la politique, et par ailleurs, ça ouvrirait un boulevard au Front National. Dans la vraie vie, il n'y a ni UMPS, ni FNPS, ni même UMPFN, parce que personne ne s'allie avec personne. Oui. Et quoi qu'en disent Nicolas Sarkozy et Manuel Valls pour se dénoncer mutuellement, le refus de tout accord est de moins en moins ambigu à droite comme à gauche, en tout cas dans les états-majors politiques. Oui, un peu ridicule d'ailleurs, ce face-à-face Sarkozy-Valls, franchement. C'est de la politique, Jean-Jacques. C'est de la politique politicienne de bas étage. En période électorale, la tactique est autorisée. Oui. La réalité, c'est que si vous observez bien, Marine Le Pen est la seule, en fait, à proposer des accords. Elle le propose à l'UMP, et sans trop y croire, nous sommes d'accord. Mais pourquoi elle le fait? C'est parce que c'est le Front National qui en a le plus besoin, parce que le Front National n'a pas d'alliés, et que sans alliés dans notre système, aucune majorité n'est possible. Donc en fait, de boulevard, le Front National pour l'instant est plutôt dans une impasse. Bon, vous êtes d'accord pour reconnaître que l'émergence du Front National à ce niveau-là est une nouveauté quand même dans notre paysage politique. Ça, c'est absolument incontestable. Et ce qui est vraiment neuf, c'est qu'un parti extrémiste ou en tout cas souverainiste et populiste atteigne ce niveau en France. Même si, attention, il faut quand même pas oublier que le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, était au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Ça n'est pas si vieux. À part ça, si on veut bien ouvrir les yeux une seconde, on doit admettre que le Front National n'est pas arrivé en tête dimanche dernier, ni en nombre de voix nationales, ni en nombre de cantons dans lequel il est en tête, ni en nombre de départements dans lequel il est en tête, ni bien sûr en nombre d'élus déjà élus au premier tour. Alors, si malgré tout ça, on trouve encore que le Front National est victorieux, alors on peut en effet dire que la France est en train de basculer dans un système tripartisan, mais ça relèverait d'un raisonnement très partisan. Il a quand même fait 10% de plus qu'aux dernières cantonales. Le Front National. Oui, certes, 10% de plus, mais quand même moins que la droite. Est-ce que vous voulez dire que dans l'avenir, le plus probable est que le Front National va supplanter la gauche ou la droite, de sorte qu'on aura toujours 2 blocs, mais que le FN sera l'un des 2? Est-ce que le FN ne va pas manger l'UMP, quoi? L'UMP ou le PS. Ou le PS, ça, c'était en effet un scénario qui était inimaginable il n'y a pas si longtemps et qui est devenu plausible. En 2017, au train où vont les choses, tout le monde dit, et il y a des chances de le croire, que Marine Le Pen
raisonnablement, devrait être au deuxième tour. C'est-à-dire qu'elle mange l'UMP dans le sud et le PS dans le nord. Exactement. Et donc ça ne veut pas forcément dire qu'ensuite le Front National s'installerait durablement comme une force d'alternance. Après tout, en 2002, après la défaite de Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac, le Front National a coulé à pic. Alors ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il est revenu en force, mais pour l'instant, il commence à peine à représenter une alternative. Il est encore loin d'incarner une alternance. En tout cas, la logique de la Ve République, avec l'élection présidentielle et le scrutin majoritaire, c'est de finir toujours bloc contre bloc. Ça veut dire que les électeurs font le tri entre les partis, ce qui n'a rien à voir avec le tripartisme. Merci Hervé Gattegno.